Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, on est dans la continuité de la vidéo que je vous ai faite sur la présentation des différentes poudres de pigments. Là, je vous fais des démonstrations. J'aurais dû faire ça en une seule vidéo, mais j'ai trop de choses à vous dire. Donc, vous aurez en fait deux démos, une sur les techniques classiques que je vous montre ici et une deuxième démonstration avec d'autres techniques, plus gel presse et plastique. Voilà, donc là, c'est la première démonstration. Bonjour, alors je vais attaquer aujourd'hui avec la deuxième partie de ma vidéo spéciale focus sur les poudres de pigments. Dans la première partie, je vous montrais, je vous faisais une petite revue en fait des différentes marques qui existaient en poudre de pigments et les versions que j'avais moi. Hein, je les ai pas toutes encore une fois, mais j'en ai quand même une bonne partie depuis le temps. Et là, je vais vous montrer un petit peu comment moi je les utilise. Alors c'est la façon que j'ai de travailler avec dans la majorité des cas. Après, il y a plein de façons de les utiliser, mais là c'est vraiment un peu la base. Et je vais vous montrer, j'ai fait une petite sélection, je vais vous en parler après, des différentes marques pour que vous puissiez voir un petit peu les effets. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, tac, je me suis fait des petits tags. Alors, vous avez plusieurs versions, plusieurs façons de les utiliser encore une fois. Je vais prendre par exemple, donc ça c'est la couleur, si ça vous intéresse, la Sea Green. On peut saupoudrer, donc là, à sec sur le papier, on saupoudre. Hop. On peut utiliser soit un pulvérisateur classique, comme ça, ou alors un brumisateur, comme ça. Et moi, j'ai une version en ce moment que j'utilise, c'est une version rechargeable qu'on trouve en pharmacie. Et pourquoi? Parce que déjà, je peux la recharger. J'ai pas besoin de racheter à chaque fois une bouteille. Et c'est surtout que avec les brumisateurs en fait d'eau thermale ou pas thermale d'ailleurs, la buse a tendance à s'abîmer au fur et à mesure et on finit par plus avoir de la brume. Mais moi j'ai des gouttes en fait qui se forment, donc ça m'intéresse. Alors je l'utilise comme un spray classique, mais pas vraiment comme un brumisateur. Et en fait, le truc c'est que si vous voulez être très précise dans l'application, je vous conseille le brumisateur pour contrôler un petit peu plus la quantité d'eau. Et vous avez en fait deux façons de l'utiliser en fonction de la hauteur à laquelle vous pulvérisez. Si vous pulvérisez de haut, vous allez appliquer très très peu en fait d'eau à chaque fois et vous allez pouvoir les faire, alors ça s'éclate un petit peu et vous allez avoir un effet un petit peu différent suivant comment vous allez les utiliser. Donc là par exemple pour cette poudre là, Breuchot, on peut se rendre compte qu'on a des pigments turquoise et des pigments jaunes qui vont me donner en fait ce vert là. Hop. Donc attention parce qu'on a tendance à en mettre un petit peu partout. Il y a toujours des petits pigments qui volent et dont on ne se rend pas compte. Hop. Et là, je vais vous montrer avec la même couleur. Donc c'est pareil, hein, je saupoudre. Et là, je vais faire la pulvérisation, mais beaucoup plus proche. Et vous voyez qu'on n'a pas du tout le même rendu. Hop, suivant ce que vous recherchez ou ce que vous aimez. Et moi, ce que je fais souvent, donc là, vous voyez les petits pigments qui sont en train, en fait, de se diffuser, de se dissoudre. Et moi, ce que j'aime, c'est m'en servir de ces poudres-là, vraiment comme un produit aquarellable. Et j'aime pas trop avoir les petits pigments, en fait, un peu partout. Et donc, j'ai tendance, moi, à plutôt appliquer le spray proche comme ça et à me créer cet effet-là pour avoir un effet vraiment aquarellé. Donc, ça, hop. Même façon d'utiliser à sec sur le papier, c'est juste le spray éloigné ou proche. Alors, j'ai évité d'en mettre partout. Voilà. Hop. Je vais tout vous faire avec cette couleur-là pour vous montrer les différences. Et puis après, on va travailler avec un pochoir et je vous montrerai avec d'autres produits.
Ensuite, on peut choisir de travailler sur une base humide. Donc là, je vais faire, je pchite dessous, je pchite dessus. Pourquoi je fais en fait dessus-dessous? C'est parce que ça me permet en fait de plaquer mon papier contre ma plaque en verre. Il y a un effet ventouse et ça évite au papier de se recourber trop vite. Donc je pchite, soit vous laissez en fait les petites gouttes d'eau comme ça à certains endroits et vous allez avoir des petits effets sympas. Moi, ce que je fais, c'est souvent quand je fais comme ça, c'est que je veux une base humide, donc je répartis bien l'eau pour que tout se soit mouillé partout. Et une fois que c'est mouillé partout, je mets les poudres dedans. Et vous allez en fait avoir encore un effet différent. Donc soit vous laissez comme ça, si ça vous plaît comme ça. Mais moi, hop, j'aime bien quand ça fuse un petit peu, quand ça se diffuse bien. Et j'aime pas trop, moi, quand il y a des pigments qui restent. Donc, je vais pas hésiter à venir remouiller un petit peu pour qu'il y ait suffisamment d'eau et qu'on puisse avoir des effets, hop, un petit peu différents. Donc là, on va se rapprocher de cette technique-là, la deuxième technique que je vous ai montrée, mais avec des effets encore un tout petit peu différents, parce qu'on va travailler sur une base déjà humide. Moi, je préfère encore cette méthode-là. C'est celle que j'utilise le plus. C'est travailler en fait sur une base humide en premier lieu. Hop. Donc on va laisser ça tranquillement. Donc ça c'est la version classique quand vous voulez faire des fonds. Vous pouvez les utiliser aussi, elles sont particulièrement sympathiques quand on les utilise avec des pochoirs. Alors là c'est un petit pochoir, je connais pas, c'est encore la Centrale des Beaux-Arts, je connais pas cette marque, c'est Craft O'Clock, un petit pochoir un peu galet. Hop, alors ma plaque est un peu humide, du coup le papier rebique un petit peu. Ça c'est ce que je préfère. Vraiment, c'est l'effet des poudres que j'adore. Il y a quelques petits amalgames de poudre en fait ici qui ne sont pas forcément dissous. Et du coup, on a des effets en fait de contraste super intéressants. Et on a l'effet aquarellé quand même. Comme le papier était mouillé, on a l'effet aquarellé tout de suite. Ce côté-là peut être sympa aussi, suivant ce qu'on fait. Mais là, je l'aimerais si j'ai pas trop de pigments trop éloignés sur le cercle chromatique. Et puis ici, quand on veut quelque chose d'un petit peu plus dilué, alors là j'ai mis beaucoup d'eau, hein, je pense, mais là on a un petit peu moins d'effet. Ça dépend aussi de la quantité d'eau que vous mettez. Alors donc avec un pochoir, hop, je positionne mon pochoir sur mon papier. Donc on va changer de couleur, on va prendre la Blazing Black par exemple. Alors là le truc c'est de ne pas en mettre trop, parce que c'est une couleur quand même noire à la fin quand tout se mélange et du coup qui va se teinter très vite. Donc là j'utilise un petit pinceau en fait, ça s'appelle des traceurs quand ils sont utilisés comme un pinceau vraiment, quand on les met dans l'eau, ça nous donne en fait des longs poils et ça permet en fait, c'est les liners ou les traceurs ou les traînards aussi. Alors il est pas assez long peut-être pour être un traînard, mais et moi je m'en sers en fait pour récupérer ma poudre. Et vous avez aussi beaucoup utilisent les petits pinceaux éventail comme cela pour prendre la poudre aussi. Alors moi je les utilise plus parce que dans certains contenants en fait ça passait pas. Donc j'ai préféré choisir ce genre de pinceau. Mais donc ce sont pas des pinceaux qui sont faits exprès pour ça, hein. C'est voilà, moi qui détourne un peu leur utilité. Donc voilà, là c'est la Blazing Black. Et du coup, pour bien contrôler, là encore, la quantité d'eau que je vais mettre, je vais utiliser mon brumisateur et je vais en fait pulvériser de plus haut. Comme ça, je vais déjà pouvoir adapter un petit peu la quantité d'eau. Hop. J'enlève le pochoir. Je touche pas ce qu'il y a dessus, parce que je vais vous montrer ce que je vais en faire. Et voilà ce qu'on obtient.
Donc, on a un effet très sympathique avec ce genre de poudre. Justement, moi, alors, quand ce sont des poudres multipigments, je vais bien les aimer quand je vais les utiliser comme ça avec le pochoir. Parce qu'en fait, déjà, je vais avoir des zones de blanc, les zones négatives du pochoir qui vont rester bien blanches. Et les multipigments, ils vont être en fait mélangés avec de l'eau et ils vont se dissoudre, enfin se dissoudre, oui, se mélanger les uns avec les autres pour me créer certains effets en fait. Et c'est là où je vais bien les aimer. J'essuie ça avant d'en mettre partout. Donc vous voyez toutes les, là on est vraiment multicolore. Hein. Ça éclabousse loin. Hein. Les pigments après avec quand on fait le brumisateur, en fait, il y a un petit peu d'air qui s'échappe en même temps, ça fait un peu une pression et ça a fait voler un peu les pigments. Donc attention quand vous faites ça. Hop. Et donc là, il me reste en fait des pigments mélangés avec l'eau. Et je vais les utiliser. Je vais me servir donc de mon pochoir comme d'un tampon. Alors ce que j'aime bien moi faire souvent aussi, c'est je remets un petit coup d'eau dessus. Alors brumisateur encore pour pas en mettre beaucoup. Et je vais pchit de loin pour mettre une petite brume légère dessus pour réactiver tout ça. Hop. Je retourne mon pochoir. Je me rends compte que j'ai pas de sopalin près de moi. Hop. Je plaque le pochoir dessus. J'éponge avec un essuie-tout. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser le rouleau entier. Hein. J'éponge. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que ça me permet de récupérer l'excédent en fait de pigments qui s'échappent. Et puis, ça me permet aussi de bien appuyer, de bien répartir sur les motifs du pochoir en fait les pigments qui ont été dilués et d'avoir un motif un peu plus net. Hop. Et on va avoir un effet ici comme ça, en négatif, avec ce qu'il y avait sur le pochoir. Hop. Donc ça fonctionne avec les pochoirs. Les masques aussi, on a des effets super sympas avec les masques quand on veut travailler les fonds. C'est plutôt sympa. Je vais vous le montrer avec les infusions. Hop, donc là c'est la Green Man, c'est l'une de mes couleurs préférées. Hop. Donc ce que je vous conseille de faire avec les infusions, il y a du brou de noix à l'intérieur, je vous le répète. La poudre de brou de noix, elle peut s'amalgamer en fait et créer des grains un petit peu plus gros. Et ça peut aussi rester soit sur le haut du flacon ou dans le bas du flacon. C'est pas forcément la même finesse que les autres poudres de pigments. Donc moi je vous conseille en fait de les secouer un petit peu avant pour que tout se mélange bien et que vous n'ayez pas en fait quand vous récupérez la poudre avec le pinceau une grosse proportion de brou de noix et un peu moins de pigments colorés en fait. Quelquefois ça peut éviter d'avoir des couleurs qui soient un peu trop foncées. Et là encore, on n'en prend pas beaucoup parce que ça teinte très très vite. Hop. Là déjà c'est un peu trop. Donc là c'est une question d'habitude après pour savoir doser. Et encore une fois, brumisateur. Vous pouvez faire avec votre spray. Essayez les deux pour voir quels effets font l'un et l'autre et comment vous aimez vous. Et pchitez près, pchitez loin pour voir aussi un petit peu ce que ça donne. Voilà, si je le bouge. Hop. Alors là il faut contrôler l'eau. Si vous en mettez trop, vous prenez le risque en fait que l'eau, quand vous allez enlever en fait votre pochoir, ça forme une trop grosse goutte et qu'en fait ça s'étale là où il n'y avait pas de pochoir. Là c'est pas le cas. Mais quelquefois vous me dites oh là là j'y arrive pas quand j'utilise avec le pochoir. En fait ta technique j'ai pas un motif bien net, en fait ça bave de partout. Là c'est parce que il faut travailler sur un papier le plus plat possible. Si votre papier déjà il gondole sur des carnets par exemple, ça peut être un peu compliqué. Mais c'est surtout que si vous mettez trop d'eau, vous allez avoir comme ici par exemple, ici
j'ai plein d'eau en fait sur cette partie de galet là. Et en fait, comme ça me provoque une flaque. Et en fait, la flaque, au bout d'un moment, elle se répand en fait. Elle peut plus rester contenue dans son motif de pochoir. En fait, elle va s'étaler parce qu'il y aura trop d'eau. Donc c'est pour ça souvent que vous avez des soucis, c'est parce qu'il y a un peu trop d'eau. Si vous n'en mettez pas assez, vous n'aurez pas l'effet, ce joli effet aquarellé. Elle est magnifique cette couleur. Ce côté vert d'eau, on a des pigments bleus, là des pigments plus foncés parce que là c'est là où j'en ai mis le plus. Donc je vous conseille d'avoir la main très légère. Et là vous avez vraiment les effets en fait des poudres de pigments qui sont bien mélangées. Donc voilà, et là c'est pareil, vous pouvez, alors là j'en ai pas beaucoup du coup, mais vous pouvez récupérer ce qu'il y a sur le pochoir. Je vais essayer quand même pour voir ce que ça donne. Hop. Et là encore, même technique, j'éponge. Hop, bon là j'avais pas grand chose dessus, on le voit un tout petit peu quoi, c'est vraiment tout doux, tout doux. Donc voilà, donc Magical multi-pigments, donc vous voyez que là les pigments sont un peu plus mélangés, donc on a la couleur de la fin qui est un noir là très dilué, donc un peu plus gris. Là on a les couleurs de pigments roses, elle est très jolie celle-ci aussi. Les couleurs de pigments roses, ici on a vraiment toutes les couleurs qui la composent, les pigments bleus, il y a un peu de vert aussi. Hop, et puis ici la Green Man, je vais faire avec la Lime Divine. J'y suis bien. Hop. Donc là, il ne faut pas hésiter à les tester. En fait, quand vous faites vos nuanciers aussi, vous pouvez vous faire des petits tags comme ça en les utilisant aussi avec les pochoirs pour voir quels effets elles ont. Quand elles sont travaillées avec les pochoirs, c'est sympa aussi. Et vous allez peut-être en découvrir certaines qui ne vous plaisaient pas forcément beaucoup en utilisation comme ça sur des fonds, mais qui vous plaisent un petit peu plus en utilisation sur les pochoirs. Hop, alors je vais mettre ça à part. Mon pochoir n'était pas très propre. Parce que là, il me reste de ça, je pense. Hop. Et du coup, c'est joli aussi. Là, c'est la Lime Green. Donc, vous voyez là, par exemple, j'ai mis un peu trop d'eau. Donc, du coup, ça dégouline. Mais là, ça se passe plutôt bien. Je vais récupérer le surplus. Hop. Voilà, on ne voit pas grand-chose. Après, il y a des motifs de pochoir qui sont plus larges, en fait. Les formes négatives sont plus larges et du coup on s'en rend mieux compte. Enfin, elles sont plus sympas à utiliser comme ça. Hop. Alors, je vais remettre de l'eau pour bien les nettoyer. Voilà. Hop, et je vais utiliser, alors il me reste encore quoi à vous montrer, les Color Bust et les Aqua Shimmer, les Shimmer Powder, pardon. Hop, je continue avec le même motif. Donc, Falling Leaves. Donc, on est dans les mêmes teintes ici, à peu près, enfin dans les verts, quoi.
je pchite. Donc là, on voit les petits pigments bleus qui arrivent. Hop. Donc là, j'ai un peu bougé le pochoir et j'ai un peu trop mis d'eau ici. Donc, vous voyez, hop. Alors, ça peut être très sympa aussi d'avoir des effets comme ça, d'ailleurs, pour travailler après par-dessus. Moi, j'aime bien, en fait, quand je fais des fonds, là, par exemple, celui-ci, je vais pas forcément réussir à travailler un petit personnage par-dessus tel quel. Il va falloir que je remette un petit peu de couleur à certains endroits pour me donner, en fait, un appui, en fait, sans forme négative comme ça, vide, blanche. Il y a trop de détails dans le fond. Il faut que j'aurais tendance à mettre de la couleur ici pour avoir quelque chose d'un petit peu plus uni. Ça, c'est une question de goût. Hein. Et alors, je vais récupérer hop, ce que j'ai sur le dessus. Là, c'est pareil, il ne me restait pas grand-chose. Voilà. Après, comme un produit aquarellable, je vais mettre un peu de poudre ici. J'en avais dans le bouchon, attention. Je vais prendre un petit pinceau. Hop, j'active le pigment avec de l'eau. Hop. Et je vais l'utiliser en fait comme ça directement pour la couleur finale en fait. J'ai pas un très gros pinceau là. Et j'hésite pas à revenir. Hop. Travailler les pigments comme ça. Et là, on est plus sur un médium vraiment aquarellable ici. Je ne me sers pas du tout de l'effet poudre. Je m'en sers vraiment comme d'une aquarelle liquide en fait. Hop. Tac, tout simplement. Alors celle-ci est plutôt claire. Et après, je peux revenir jouer dedans. Hein. Donc, faites bien attention aux différentes poudres que vous avez. Il ne faut pas hésiter, je vous le redis, à bien les tester en fait pour savoir quelles différences elles peuvent avoir. Et ensuite, en fonction de ce que vous aimez et de la façon dont vous aimerez les travailler, suivant les couleurs, eh bien, vous y verrez plus clair en fait. Alors j'ai fait de la place sur ma table parce que j'avais plus de place. Donc, j'en étais rendue à la terre verte. Donc, même système, vous allez avoir l'habitude maintenant. Je place mon pochoir. Donc, en fait, les Color Bust, du coup, elles sont pas monopigmentaires. Je le croyais au début, mais en fait, elles sont pas monopigmentaires. Mais en fait, quand les pigments se diluent ensemble, en fait, très vite. Et on a très vite, en fait, la couleur finale, finalement. La couleur finale, finalement. Hop, j'en mette suffisamment quand même. Donc elles sont comme les autres, mais quand on pchite de très près, en fait, avec le pulvérisateur, quand je l'ai travaillé sur les petits carrés, je vais vous le montrer avant de faire ça. Hop. Quand on pulvérise de très très près, on va très vite avoir en fait la couleur directement finale en fait de la poudre. Par contre là vous allez voir, enfin après on verra peut-être que ça va être différent, mais il y a des petits pigments colorés qui apparaissent quand même, mais pas quand on pchite de près. Quand on pchite de près, là l'indigo par exemple, j'avais pas de pigments multicolores, enfin vous allez voir. Donc il faut vraiment les tester en fait à la fois en fond, à la fois avec les pochoirs et sur des petites surfaces, des grandes surfaces pour voir un petit peu comment elles réagissent. Donc là, on voit qu'il y a des pigments orange, un peu, enfin, style vermillon, des pigments turquoise aussi ici.
Et en fait, autant les pigments turquoise, comme j'ai travaillé avec d'autres pigments turquoise avant, on pourrait croire qu'il m'en restait encore un peu invisible sur le pochoir et que du coup ça soit mis sur le papier. Mais j'ai pas du tout de pigment vermillon. Donc là par contre, il n'y a pas trop de doute en fait. Là j'ai mis beaucoup d'eau. Il n'y a pas trop de doute ici, c'est vraiment la couleur qui est comme ça. Mais quand on l'utilise en fait saupoudré et pchité de très près sur une petite surface, en fait tout se mélange d'un coup et ça se mélange plutôt facilement et on n'a pas ces effets comme ça. Hop. Et je vais récupérer ce que j'ai dessus. Donc ce que vous pouvez faire, donc là en fait, je récupère l'excédent. Je rajoute pas de poudre par-dessus, je récupère juste ce qu'il y a en fait déjà. Donc, quelquefois, j'ai pas suffisamment de quantité de pigment pour colorer suffisamment mon fond. Et ça dépend de la couleur que j'utilise aussi. Avec la Blazing Black, en fait, j'avais un motif qui s'est bien imprimé, mais avec d'autres couleurs qui sont un petit peu plus claires, en fait, c'est pas forcément le cas. Et si vous voulez quelque chose de plus intense, il faut utiliser en fait votre pochoir comme un tampon et vous saupoudrez en fait vos pigments directement sur le pochoir et vous mettez de l'eau et vous retournez en fait le pochoir. On va le faire. Je vais vous montrer. Hop, donc là on a un petit effet. Hop là. On a un petit effet léger parce que j'avais des pigments plutôt dilués. Et puis, alors j'ai plus de tag. Je vais le faire au verso de celui-là. Et là, par exemple, hop, je vais garder un peu l'humidité. Je le nettoie pas parce que c'est la même couleur. Je vais saupoudrer. Hop. Voilà. Et je le retourne directement. Hop. Voilà, et là je vais avoir quelque chose d'un petit peu plus intense à certains endroits, notamment, hop, notamment ici. Et encore une fois, ça dépend du motif de votre pochoir. Ici, les motifs pleins, en fait, ils sont assez fins. Donc du coup, bah voilà, le transfert se fait aussi de façon plus légère. Et puis, si je voulais récupérer, là c'est pareil, je récupérer le verso de ça. Là, j'en ai plein. Je peux mettre mon papier directement dedans et je récupère ce qu'il y a sur ma plaque en verre. Hop. Donc là, je mélange tout. Hop. Et ça nous fait des fonds. Bon, j'aime bien remettre un peu d'eau aussi. Alors, plus je vais remettre de l'eau et plus je vais diluer Je vais diluer aussi ma couleur. Hein. Hop. Et voilà. Je cherche ça pour essuyer. Et je vais vous montrer. J'en avais fait d'autres. Hop. Avec les Color Bust aussi. Comme c'est pas des poudres que je vous ai montré du tout en tuto, celle-ci. Enfin, j'ai peut-être fait une page. J'ai peut-être fait une page quand même. Comme ça me dit rien, mais je les ai peut-être utilisées une fois. Peut-être la couleur indigo. Je vais vous montrer. J'ai utilisé... Celle-ci, c'est la couleur indigo. Donc là encore, on voit les petits pigments turquoise, les mélanges qui se font. Donc la couleur de base ici, toute mélangée, c'est celle-ci, très très foncée. Et là, c'est quand c'est pchité de près, encore une fois. On voit un petit peu les pigments là, les pigments roses, mais très très peu en fait. Ça se mélange assez rapidement. Et ça, c'est la version en négatif.
Et puis j'ai fait aussi, du coup, pour les tester, le Phthalo Green. Donc c'est une couleur très 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 lumineuse ici. Hop. Et ça, c'est le négatif. Tac. Donc on est vraiment ici. Et là, enfin, on est vraiment ici. On est dans cette couleur-là. Et quand c'est un peu plus dilué, il y a des petits pigments turquoise. Voilà. Et la terre verte, je l'ai fait avec vous. Et j'ai pas fait la lampe green, la lampe black. Parce qu'elle est plutôt foncée. Là, ça m'intéressait pas de le faire avec vous. Mais voilà. Ça m'aura permis aussi de voir un petit peu à quoi elle ressemblait avec les pochoirs. Donc, je vais laisser sécher tout ça et je reviens vers vous pour vous montrer la version finie, bien sèche. Alors voilà, tout est bien sec. Donc, je vous remontre un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est la version Breux-Chaud, saupoudrée et pchitée de haut. C'est sympa aussi, hein, comme ça. Hein. Parce que là, c'est une couleur, en fait, on n'a que des pigments bleus, des pigments jaunes. Du coup, ça me convient bien. J'aime bien finalement. Voilà, donc ça, c'est l'effet moucheté. Ça, hop, si je les prends dans l'ordre, si je me rappelle bien. Ici, c'est la même chose, mais pchité de beaucoup plus près, avec un peu plus d'eau. Et du coup, là, on a la couleur vraiment bien diluée. Ensuite, ma méthode préférée, humidifier d'abord le papier, pchiter de l'eau, enfin, humidifier le papier, mettre les pigments, bouger un peu le papier et repchiter de l'eau un petit peu pour diluer tout ça. Voilà, ça c'est ma version préférée. Donc ça c'est pour travailler ces fonds sans autre accessoire. Et puis ensuite, en utilisant le pochoir, ici donc c'est la Blazing Black. Donc vous allez avoir les petits motifs de galets. Il y avait carrément un petit grain de pigment ici, rose magenta. Presque, non, rose opéra presque. Un peu de pigment jaune. Ici, vous avez tous les petits pigments qui composent la couleur. Voilà. Ça, c'était avec ce qui restait sur le pochoir, appliqué comme un tampon. Donc là, tout doux. Super sympa aussi, je trouve. Ça, c'est avec la poudre infusion. Donc ici, celle que j'ai testée, vous avez vu l'état de mes mains. Celle que j'ai testée, c'est la Green Man avec vous. Donc là, on voit aussi un petit peu les différents effets. C'est cette couleur-là que j'adore dans cette poudre quand elle est bien diluée. Ce vert d'eau là. Et là, il y avait un petit peu plus de brune noix dans les petits grains que j'avais. Donc beaucoup plus foncé et un peu plus de poudre aussi, plus de pigment aussi ici. Ce que j'avais dit quand je l'ai tout poudré. Et tout doux aussi, mais super sympa. Ça donne des couleurs un petit peu pastel désaturées. C'est ce qui restait sur le pochoir et que j'ai récupéré. Pour m'en faire un fond aussi. Et ça, c'est avec les infusions. Hop, je vais mettre ça comme ça. Comme ça. Ensuite, ici, on a mes petites dernières, les Lavinia Dinkles. Donc ça, c'est la Lime Divine. Donc, on a ici cette jolie couleur de citron vert. Et tout en légèreté derrière, parce qu'il ne me restait pas grand-chose et que la couleur était plutôt diluée. La version en négatif. Je vais mettre ça, je vais les mettre comme ça. Hop. Hop. Tac. Ensuite, ici, les poudres Nuvo. Donc, très irisées, les Shimmer Powder. Donc, celle-ci, c'était la couleur Falling Leaves. Donc, on est aussi dans du citron vert, un peu plus vert encore, moins jaune. Mais un vert très lumineux. Ça brille beaucoup ici. Et là, c'était comment travailler, donc plus le pochoir là, travailler en fait directement comme une encre aquarellable. Donc on dilue la poudre, on utilise comme une encre aquarellable liquide et on travaille ces fonds comme ça. Donc là, c'est la couleur finale de la poudre. On fait ça et ça marche avec les Nuvo, mais avec toutes les autres. Hein. C'est la même technique, pareil. Voilà. Et puis ensuite, les Color Bust, ça m'aura permis de les tester aussi. Donc là, c'est la terre verte que je pensais être unipigmentaire. En fait, elle ne l'est pas non plus. Là, alors là, on ne s'en rend pas compte, mais là, on s'en rend compte. La version avec ce qui me restait sur le pochoir.
Et là, c'est quand j'ai recommencé en remettant un petit peu plus de pigment. Donc, on n'est pas très, très éloigné. C'est juste que là, j'ai des parties qui sont un petit peu plus foncées. Mais voilà, on est dans le même esprit. Et puis ça, c'est ce que j'ai récupéré sur ma plaque en verre pour me faire un fond. Ça, souvent, soit je fais des découpes dedans, ou quand je travaille pour l'art journal, je peux me faire des tamponnages aussi directement sur des motifs de feuilles, par exemple, avec cette couleur-là. Ou de l'embossage aussi à chaud. Ça me permet d'avoir un fond et de ne pas perdre mes couleurs. Voilà. Hop. Et puis ensuite ici, je les ai testés sur mes autres couleurs. Hop. Indigo. Et hop. Et Phthalo Green. La vidéo était trop longue, comme je vous le disais dans la première partie. Donc là, je vous ai vraiment montré les techniques dites classiques avec juste les poudres et de l'eau et puis comment on les utilise avec le pochoir et les différences entre chacune des marques que moi je possède. Et puis dans la deuxième démonstration, dans la deuxième partie, je vous montrerai les utilisations avec les morceaux de plastique. Quel type de plastique? Je vous montrerai deux façons et l'utilisation avec la gel presse toute seule et gel presse plus pochoir ou masque. Donc ça c'est dans la deuxième partie et il y aura que deux démonstrations. Après je m'arrête là. Voilà pour le moment. Allez, à très vite.